Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce podcast. Je m'appelle Obéline, je tiens la mercerie L'Escargot qui pique, qui se situe entre Clermont-Ferrand et La Bourboule, dans un petit village de montagne. Je fais donc ce petit podcast environ, on s'y tient une fois par mois, pour vous présenter un petit peu les produits du magasin, les projets que j'ai en cours aussi, et voilà, un petit peu ce que j'ai sur les aiguilles également. Donc on est surtout sur un podcast tricot, un petit peu donc vie du magasin. Et voilà, donc aujourd'hui, je vais vous inviter à me suivre pour découvrir donc les projets que j'ai terminés, si vous étiez là avant. Donc effectivement, mes projets finis, les projets en cours sur lesquels je me suis lancée et quelques arrivages du magasin. Voilà, j'ai eu l'occasion ce week-end de participer à la retraite tricot organisée par, Nadège, les tricots de la petite sorcière, qui nous a offert l'opportunité, de passer un week-end coupé du monde, sur le thème tricot et filage. Voilà, donc je vous ferai mon retour sur ce petit moment hors du temps qui était très, très sympathique. Voilà, allez, c'est parti. Alors pour commencer déjà, je m'excuse pour cet énorme reflet que vous allez voir de temps à autre sur mes lunettes. Il fait mauvais dehors, comme partout. Nous sommes le 1er mai, hein. Il pleut. Il pleut non-stop et c'est pas prêt de s'arrêter visiblement. Donc voilà. Donc en plus de l'éclairage du magasin, j'ai voulu mettre donc l'anneau lumineux que je vais baisser un petit peu. Voilà, ce qui permet d'avoir ça va nous permettre d'avoir un bon retour image des coloris que je vais vous montrer, hein, quand même, parce que les projets d'Hélène, c'est bien tout ça, mais c'est mieux avec un éclairage correct, quoi. Mieux, plus correct que la coiffure. Voilà. Si vous suivez les podcasts, vous commencez à être habitués. Voilà. Nature peinture, comme on dit. Alors, côté projet terminé, si je n'en ai pas oublié, je n'en ai pas tant que ça. Si j'en ai pas oublié, j'en ai pas tant que ça. Alors, je vous avais parlé plusieurs fois sans jamais avoir pu vous le montrer, je vous le montre, mais donc je vais pas m'attarder dessus. Mais voilà. Le bonnet de mon mari, donc le bonnet Twist de Anaïs Louve. Voilà, fini, il me manque plus que l'écusson à coudre, mais bon. Voilà, pour le moment, il est très bien aussi comme ça, hein. L'écusson à coudre, c'est pas forcément le plus important. Voilà, donc je vous l'avais présenté plusieurs fois parce que je l'ai fait à ma fille également. Mais voilà un peu le rendu. Donc on est sur de la basique mérino de Katia, tricotée en 4, elle a un bon rendu, elle se tient plutôt bien. Et je pense qu'il sera bien chaud. Mon mari n'a pas encore tellement eu l'occasion de le porter parce que je l'avais fait un petit peu court, donc du coup je l'avais repris et rallongé. Voilà, et là cette fois j'ai pensé à coudre le bouton sur une pression pour le lavage, et cette fois oui c'est ça. Le dernier podcast, je vous l'avais montré sans le bonnet, sans le pompon, je m'étais rendu compte que j'avais cousu la pression à l'envers. Voilà, il y a des petits trucs comme ça qui reviennent. Voilà, je vous avais présenté un petit gilet en Katia, la Andina coton, que j'avais sur les aiguilles. Donc il est terminé. Donc c'est un modèle de Katia. C'est un modèle de Katia qui nécessitait 8 pelotes. Dans mon stock, il ne m'en restait que 4. J'exagère. 6. Il me restait que 6 pelotes. Et donc du coup, je l'ai fait plus court que ce qui était prévu. Plus court au niveau des manches. J'ai des manches qui s'arrêtent au niveau du coude. Et donc voilà le résultat. Donc il a été porté. Donc il est un peu froissé. Voilà le résultat.
Donc effectivement, avec les manches au coude, il est un peu cropped, donc comme ça, il va bien sur une robe. J'aime beaucoup le porter sur une robe. Hop. Bon, vous voyez, il est froissé. Hein. Je vous le présente pas sous son meilleur jour. Alors, je suis très contente des boutons que j'ai trouvés. Boutons qui, bien entendu, étaient là derrière. Hop, mais je trouve qu'ils vont super bien, un peu jaune orangé, avec la petite fantaisie déjà de la forme pentagonale et ce reflet, bah, ça va juste génialement bien parce que vous voyez que la laine est chinée. Le fil est chiné et donc du coup, avec cet effet œil de chat, on arrive vraiment à retrouver les nuances du chiné. Donc je suis très contente du résultat. Je suis très très contente du résultat. Que dire de la Andina coton? Alors c'est un fil qui est mélangé coton alpaga, je vais aller chercher les pelotes. Alors donc la Andina coton, donc concept de Katia. Donc on est sur un mélange 73% coton, 18% alpaga, 9% polyamide. Voilà. Donc effectivement, c'est un fil qui est très pratique, aussi bien pour les débutants que pour les personnes qui commencent à avoir des difficultés d'attraper les brins, parce qu'on est sur un fil chaînette. Donc en fait, il n'y a pas possibilité de venir piquer dans le brin. Donc ça, c'est son gros avantage. Elle glisse bien sur les aiguilles, elle se tient bien. Au niveau du lavage, pour le moment, sur les 2 premiers lavages qu'il a subis, je n'ai pas vu de soucis particuliers. Donc voilà. Elle monte très vite, elle gonfle bien. Elle est moelleuse. Elle est moelleuse, donc c'est un fil que je trouve chouette. Voilà. Et à porter au niveau de la température, donc on est sur un fil qui est plutôt demi-saison puisqu'on est majoritairement sur du coton. Hein. Mais c'est vrai que l'alpaga apporte de la souplesse et apporte un confort de chaleur qui est très intéressant. Dans la même gamme de fils, dans le même type de fil qu'on a, on a la coton mérino de chez Katia. Coton mérino que voilà. Donc là, ça c'était un modèle de Wool & Pine, le Three Seasons cardigan. Voilà. Très intéressant à tricoter. Hein. Le mélange dentelle, torsade, enfin vraiment très intéressant à tricoter. Je suis contente, j'ai enfin trouvé les boutons aussi. Hein. Puisque j'y étais, j'avais 3 gilets dont il fallait que je trouve les boutons. Donc là, je suis partie sur des boutons contrastants jaunes aussi. Hein. Mais il a enfin ses boutons. ça fait 1 an que je l'ai fini, il a enfin ses boutons. Donc là, on est sur une base 70% coton et 30% laine de mérino soufflée dans la fibre, enfin dans la chaîne en fait, hein, puisqu'on est sur la même conception. À utiliser comme ça, je pense que la Andina coton aura une longévité plus intéressante. Ça aura une longévité plus intéressante parce que on n'est pas sur du fil soufflé dans la fibre, hein, on est plus sur un mélangé. Là, celui-ci, je dois avouer que il bouloche pas mal. Donc après, à voir à l'usure. Vous voyez, mais il fait quand même de la grosse bouloche. Donc à voir à l'usure si je ne finis pas juste avec le fil de coton, quoi, au fur et à mesure. À voir. En attendant, j'ai des bons retours clients parce que c'est un fil qui se tricote très bien, c'est un fil qui a un chouette rendu. Déjà avec son chiné, donc sur du jersey classique, et ensuite il rend quand même vraiment très très bien les points texturés, les torsades et tout. Ça c'est vrai qu'il est très polyvalent. D'un point de vue température, je le trouve très intéressant aussi parce que bah voilà, il est bien demi-saison, il est assez versatile, il s'adapte bien. Donc voilà, et vraiment d'une facilité à tricoter, une très très belle facilité à tricoter. Il est très agréable et ça monte vite parce qu'on tricote sur du 5. Donc
Donc ça va tout seul. Voilà. Ensuite, l'affaire Coton Granny. L'affaire Coton Granny, je vous en ai déjà parlé plein de fois, ça a été un gros succès l'année dernière. J'espère que cette année, ça va de nouveau être un gros succès, parce qu'ils ont sorti des nouveaux coloris. Donc l'affaire Coton Granny, on est sur un fil 100%, 100% coton. Et le principe de ce fil est de pouvoir réaliser des carrés granny avec le coloris qui change tout seul en fait. Le fil est teint de manière à vous offrir des, des successions en fait de granny avec couleur unie, couleur dégradée et multicolore. Voilà, donc ça a été proposé depuis l'année dernière. Là, cette année, ils ont ressorti 4 nouveaux coloris. Donc je vous disais gros succès l'année dernière parce que c'est vrai que du coup, très, très motivant. Très, très motivant parce qu'à chaque fois, on a envie de savoir, quel est le prochain dégradé et que va devenir le prochain multicolore. Alors, d'un certain côté, je ne suis pas crocheteuse, je suis tricoteuse, donc je me sentais un tout petit peu lésée. Un tout petit peu lésée quand même. Qui est un fil spécial pour les crocheteuses. Alors cette année, ils ont sorti le Fer Coton Infinity, plus effectivement pour les tricoteuses, où on va avoir un fil qui va faire ses rayures tout seul, des rayures en miroir. Ce sont des grosses pelotes de 100 grammes, donc il y a quand même de quoi faire. Donc c'est pas mal. Mais j'étais un peu piquée. J'étais un peu piquée de curiosité à me poser la question de qu'est-ce que ça va donner. Alors, ma fille qui ne perd pas le nord, elle a 5 ans, m'avait, un coup passé le balai dans le magasin, nettoyé et cetera et puis, forte de son travail, a été me chercher une pelote de fer coton granny, dans le magasin. Elle me fait: «Tiens maman, tu me feras une robe avec ça». Mmh, OK. Donc, pari tenu. Alors c'est pareil, je suis désolée, elle est toute froissée parce que, forcément, forcément. Donc voilà le résultat de l'affaire coton granny tricotée. J'aime beaucoup. Ma fille, je vous raconte pas même pas à quel point elle aime. Mais voilà, l'affaire coton granny tricotée, c'est super sympa. Alors bon, c'est du coton. Alors si vous avez une technique pour rentrer les fils dans du coton sans que ça ressorte, je la veux. Je la veux parce que je ne sais pas comment faire. Je rentre mes fils de manière classique, mais ça finit toujours par ressortir. Mais voilà. Du coup, l'affaire coton, granny, je trouve qu'on dirait un coucher de soleil sur Miami. C'est, c'est assez fantastique. Je verrais bien un petit jacquard là avec en noir des palmiers qui se découpent, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Coucher de soleil sur Miami, ça, hein. La pelote est très licorne, hein, parce qu'elle commence avec le mauve comme ça et puis on voit qu'il y a toutes les couleurs. Mais c'est juste une tuerie, hein, c'est juste une tuerie. Donc là, pour la robe, je l'ai faite en taille 6 ans, une pelote. Une pelote et il me reste un petit rab, parce que parfois, forte d'impatience je squeezais. Je squeezais là, par exemple, vous voyez, vous avez normalement, on doit avoir uni, dégradé, multicolore et là, en fait, l'uni en coloris pêche, je me suis dit: «Bon, c'est bon quoi, l'uni coloris pêche». Puis j'avais vu que le dégradé commençait par le coloris pêche, donc j'ai retiré la fin de l'uni, voilà, parce que j'en avais marre, je trouvais pas ça fun. Donc voilà et puis, je sais plus à quel endroit, c'est pareil, j'ai terminé plus vite. Voilà. Mais non, ça a de la gueule, hein, c'est chouette. C'est très, très chouette. Alors bien sûr, l'ami c'est ravi, ravi, ravi de sa jolie robe. Voilà, donc je sens qu'elle ira loin. Alors ça, c'est un petit modèle gratuit, je vous mettrai le nom du modèle, dans la description. C'est un petit modèle gratuit, alors par contre, c'est un modèle en anglais, hein. Après, il y a plein de petits modèles de robes gratuits, très sympas.
Là, il s'agit du modèle Moana, je ne sais plus le nom de la designeuse. Bien sûr, j'ai commencé cette vidéo sur un coup de tête, donc je n'ai absolument pas fait d'anti-sèche. Voilà. Mais de toute façon, je vous mettrai les liens dans la description et j'inclurai certainement le nom dans la vidéo. On va faire ça. On va faire ça. Voilà, donc ça a été vite fait parce qu'en une semaine, à peu près, un tout petit peu plus qu'une semaine, ça a été fait. Donc voilà, à la vôtre. Et alors, là je triche un peu. Parce qu'il n'est pas fini. Mais je n'en suis pas moins fière. Je n'en suis pas moins fière parce que si vous me suivez, vous savez que j'ai le syndrome de la deuxième chaussette. C'est-à-dire, je me dis, tiens, je vais faire des chaussettes. Je fais la première chaussette. Je m'abuse bien à faire la première chaussette. Et la deuxième chaussette, j'ai pas envie. J'ai pas envie pour la bonne et simple raison, c'est que les 2 fois où j'ai réussi à me faire une paire, je n'avais pas la même tension entre les 2. On va savoir pourquoi. Que j'ai pas en plus oublié quelle taille d'aiguille, quelle taille j'avais fait, enfin bon bref. J'ai pas la même tension en fait sur la deuxième chaussette. Je sais pas, je suis plus décontractée. Elle est toujours plus grande. Donc, vexée, je fais une chaussette et je ne fais pas son double. Voilà. Donc j'ai une armoire avec des chaussettes orphelines. Voilà. Alors, ça va, j'en tricote pas tant que ça. Mais voilà. Alors que bon, là, je me suis soignée. J'avais fait au mois d'octobre la chaussette de sorcière d'Anaïs Louvre et 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 la deuxième, la voilà. Alors en plus, non contente de ne pas aimer faire des chaussettes, je fais des bas. C'est plus drôle. Voilà. Parce qu'une fois qu'on arrive là, on se dit, j'aurais fait une chaussette, je l'aurais déjà finie. Hein. Mais non, 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 tu veux faire le bas? Tu veux faire le bas. Ah, voilà. Alors, j'ai dit je triche parce que là, je vous dis en cours fini. Il me reste 5 rangs. Il me reste 5 rangs plus le rang de couture. Parce que du coup, on est hop, sur le haut en dents de chat, en fait. Donc, bah, pour faire la dent de chat, forcément, vous voyez, petite dent de chat. Voilà. Donc, pour faire la dent de chat, bah, forcément, vous montez. Vous faites un rang de trous de mailles ensemble, qui est là, qui ne soit pas baissette, mais voilà. Et après, vous continuez la même quantité que là pour pouvoir replier, tac, et avoir votre dent de chat. Et en plus, comble du bonheur, du coup, vous pouvez passer un élastique à l'intérieur pour que ça tienne. Seulement, faire une couture, ça n'est pas élastique. C'est le principe même de la couture, c'est fait pour assembler et pour maintenir. Donc, du coup, le dernier rang que je vais avoir à faire pour rabattre là à l'intérieur, il va falloir que, en fait, je le couse en tricotant et en rabattant à l'intérieur. Comme ça, ce sera élastique. Si on fait une couture avec un fil, on n'aura pas d'élasticité, mais par contre, en récupérant les mailles déjà faites et en tricotant et en rabattant, on obtient quelque chose d'élastique. Donc forcément, là, il m'arrive au-dessus du genou, forcément, il faut que ce soit élastique, un minimum. Donc voilà. Donc je triche parce que effectivement, bah, elle n'est pas finie. Il me reste 5 rangs plus la couture. Voilà. Mais je ne suis pas peu fière. Je vais avoir les deux mêmes. C'est surtout ça en fait. Parce que j'ai regardé, alors l'autre je l'ai lavé, je l'ai pas bloqué parce que je ne voulais pas les tirer, voilà, donc je n'avais pas fini celle-là. Je voulais que ça garde quand même une certaine cohérence. Après de toute façon, on n'étire pas des chaussettes. Sinon ça sert à rien. On n'étire pas des chaussettes, donc voilà, mais elles font la même taille. Ah! Elles font la même taille. Je suis fière de moi. Je me dis bravo. Bravo, bravo. Donc voilà, donc ce soir elle est finie. Ce soir elle est finie, officiellement. Bon, l'autre c'est pareil, elle est pas finie parce que j'ai passé mon temps à me dire est-ce que je mets ou non un élastique? Vu que je veux le porter sur des collants, du coup je me suis dit ça doit moins glisser.
Donc il me reste ça à fermer à peu près. Juste, j'avais tout fermé sauf de quoi passer l'élastique si finalement je me disais que j'en mettais un. Donc voilà. Donc il y a grand espoir. Il y a grand espoir. Donc voilà, un petit peu, les encours terminés. Si je n'ai pas, si j'ai rien oublié depuis le mois dernier, on est bon sur les encours. Terminé. Voilà. Donc on va faire un petit point, un vrai petit point en cours maintenant. Alors, après une petite pause de plusieurs heures, parce que j'ai une amie qui a débarqué à l'improviste, je reprends avec pas mal de mal, hein. Il s'est passé à peu près 4 heures là. Ce podcast, j'hésitais entre me dire allez, je me motive et je me relance, ou bon, tant pis, j'abandonne et je reprends demain. Je me suis dit que bon, ça ferait moins bizarre que de reprendre seulement maintenant. Donc, je voulais vous parler donc des encours en cours. Les encours en cours. Alors, j'ai attaqué l'étole 1000 couleurs d'Anaïs Louv. Donc, l'étole 1000 couleurs, c'est donc une grande étole avec pour comme but en fait d'utiliser les restes. C'est vraiment du tricot cocon. C'est vraiment du tricot cocooning parce que ça se fait pratiquement tout seul pour obtenir quelque chose de relativement volumineux, hein, faut le dire. Là, par exemple, je ne l'ai pas terminée et elle prend déjà tout le canapé. Alors, la 1000 couleurs. Donc, on commence par le triangle central, et on vient en fait développer de chaque côté de ce triangle, hop, par plusieurs morceaux. Voilà. Donc ça, c'est une moitié. Donc une moitié fait à peu près 1m60 puisqu'elle est aussi haute que moi. Et l'autre moitié, voilà où j'en suis. Et voilà. Donc j'en suis à un tiers. Parce que ça se développe en triangle. Donc je dirais il me reste ouais, presque 2 tiers. Du deuxième pan du côté gauche, enfin de ce côté-là, là. Et après, donc, une troisième partie qui viendra agrémenter le bout, que je dis qu'elle est grande, qui est là. Voilà. Alors, celle-ci n'est pas pour moi, du coup, c'est pour une copine qui aime beaucoup, qui aime beaucoup s'enrouler dans des grands trucs. Donc, je me suis dit que ce serait parfait. Voilà, donc ça, c'est un projet quand on a beaucoup de restes. Là, donc, elle l'a prévu pour être fait sur du fil DK, voire un peu plus. Parce qu'en fait, elle, son prototype, il y avait également des mélanges fingering et fil mohair et soie. Donc voilà, donc on est sur de l'aiguille 4,5, 5, sur un projet qui monte et sur lequel, voilà, le but n'est pas de se prendre la tête, on prend les couleurs au fur et à mesure. On fait un effet fondu dégradé si on veut, c'est même pas obligatoire. Enfin voilà, donc le but est vraiment de d'écouler ces restes. Voilà, et donc là elle le propose sur un fil DK, mais il est tout à fait possible de la faire sur une plus petite taille, et on aura un truc moins expansif. Voilà. Parce que là je pense qu'une fois qu'il sera terminé, il fera bien ses 3 mètres de long. Voilà, donc vraiment pour s'enrouler. Vraiment pour s'enrouler. Voilà.
Alors, j'ai toujours sur les aiguilles le cal que je fais avec mon groupe du vendredi. Enfin, j'ai attaqué, et elles en sont pas loin, une nouvelle partie. Hop. Donc, il s'agit d'un cal mystère de Lisa Arnes, qui est donc le Festival of Stitch. On a commencé il y a un moment. Hein. Mais voilà. Donc, on a fait tout ça, on a fait tout ça. Donc, elles en sont à la mosaïque. Voilà. Et là, j'ai commencé le motif de torsade. Voilà. Donc, le motif de torsade, c'est un treillis. Hein. C'est un tissage. Voilà, là, on ne le voit pas trop mal. Voilà. Donc, le résultat est chouette. Alors, moi, je le trouve un peu petit par rapport à ce que j'aurais voulu. D'ailleurs, c'est un peu la même construction que le 1000 coloris, hein, le 1000 couleurs, parce qu'on a du coup un triangle et on part de ce triangle pour le développer de chaque côté. Voilà. Donc moi, je le trouvais un peu petit. Après, c'est pas grave. J'ai ma fille qui m'a dit, bah écoute maman, si t'en veux pas, je le prends. Voilà. Après, c'est vrai que pour faire écharpe, en fait, au niveau de la taille, ça devrait le faire. Il sera pas mal. Voilà. Donc ça, c'est mon cal du coup du vendredi. Alors pour une fois, j'ai fait pas mal de choses avec les laines du magasin. Donc là du coup c'est plus le cas là. J'ai remarqué que j'avais plus rien sur les aiguilles qui a à faire avec les fils du magasin, donc il va falloir que j'y remédie. Donc je suis en train de réfléchir un petit peu à ce que je vais faire avec les fils que je propose en boutique. Parce que voilà, je n'ai pas que 2 en cours. J'ai attaqué aussi un test, qui n'est pas un test mystère, pour Christelle Elka, qui est un petit pull tout fluff. Alors, il y a de la couleur, hein, c'est discret. C'est très très discret. C'est très très discret. Voilà, donc là je la fais avec la laine teinte par Squirrel Yarns. Le cal que je vous ai montré avant, c'est aussi de la laine de chez Squirrel Yarns. Hop, donc là il s'agit du parfum de lavande et du corail. Voilà. On a pu voir avant du coup le pivoine qui est le rouge foncé. Pivoine bouton de rose et le pêche, je sais plus comment il s'appelle. Mais voilà. Donc, ça, petit modèle pour Crystal LK avec de la côte torse et un petit peu de dentelle dans du suri. Voilà, donc c'est tout doux, tout pelucheux. Lisa, là, je vais vous en reparler parce que j'ai reçu une commande pour le magasin. Comme j'avais besoin de passer commande pour ce test, du coup, j'ai aussi passé une commande pour réapprovisionner le magasin parce que bah, ces laines vous ont bien plu, donc du coup, je vais vous montrer tout ça. Voilà, et dernier en cours présent, j'ai commencé du coup avec le week-end en Corrèze avec Nadège. Il y avait aussi la roulotte d'Hélène, Christine, qui était présente. Donc ça a pas été très raisonnable comme week-end, mais j'ai du coup, on a été quelques-unes à attaquer en même temps, du coup, puisque c'était l'occasion, le châle de la petite sorcière de Nadège. Hop, que voici donc là avec des laines justement de la roulotte d'Hélène. Donc avec un 100% mérino d'Arles. Hop, voilà, avec son petit motif de fougère.
Ah, donc les laines teintes à la main, c'est toujours, vous avez le modèle tricoté. Déjà, il y a eu la surprise à la bobine et j'avais repris un écheveau identique pour ma fille. Voilà l'écheveau. C'est toujours génial de voir l'évolution entre l'écheveau, la pelote et le tricot. Voilà. Hop. Et donc pour le châle de la petite sorcière, donc on a trois portions. Donc une portion qui nous donne avec le motif de fougère, donc le corps du châle. On a une bordure en trou-trou et on a une bordure en dentelle. À chaque fois, on a un coloris différent. Donc là, Christine nous avait préparé des kits avec hop, de la yak et soie. Et après, donc il y a un troisième coloris, troisième matériau pour la partie dentelle. Et là, j'ai craqué là-dessus. C'est une 100% soie. Je vais galérer sur la dentelle, ça va glisser à mort. Mais voilà, celui-là qui m'avait beaucoup plu parce qu'il a des tons orangés. Vraiment du rose, du violet. Enfin voilà, tout en discrétion, hein, encore une fois. Donc voilà les mélanges. Donc le châle de la petite sorcière, j'ai déjà un kit que j'avais acheté l'année dernière dans des tons plus rose très doux et brun pour faire à ma maman. Je m'étais dit non, je ne vais pas attaquer le châle pour moi avant d'avoir attaqué le châle pour elle. Et en fait, comme j'étais partie, coupe de cheveux, c'est vraiment horrible. Comme j'étais partie sans autre projet en fait que ma chaussette, enfin mon bas, et le test, je me suis dit c'est dommage quand même, enfin on a la créatrice du patron sous la main, c'est quand même l'occasion d'attaquer le truc. Enfin bon voilà, donc j'ai craqué. C'est pas ma faute, hein. C'est pas ma faute. Vous allez voir la suite. Voilà. Donc ça, c'est pour les encours. Là, tout de suite maintenant. Voilà. Dans les projets de tricot prochain, j'ai trouvé un petit modèle de gilet pour ma fille parce qu'elle a encore fouiné dans mes pelotes et que bah tiens maman, tu vas me faire un truc avec ça. Donc j'ai un gilet en coton à faire pour la loupiote. Voilà, je voulais me refaire un top d'été pour essayer la Eunoia. Donc je m'étais arrêtée sur un modèle de Mélina Ami. Seulement l'échantillon convient pas, donc je vais trouver autre chose. Je vais trouver autre chose sans souci. Mais donc là, ce sera un modèle à la fois pour moi, à la fois pour le magasin, du coup, pour vous montrer un peu le rendu du fil. Voilà, parce que c'est important. Ensuite, j'ai vu avec Nadège, du coup, parce qu'elle a un modèle de robe qui me plaît beaucoup. Si vous ne connaissez pas, le travail de Nadège, donc les tricots de la petite sorcière, je vous recommande d'aller voir parce que elle travaille pas mal des tuniques et des robes. Et vraiment, sa spécialité, c'est les robes. Elle fait vraiment un sacré travail sur ces matières. Parce que du coup, elle vend Cheval Blanc, Fonty et Katia. Et elle se fixe vraiment des bases. Et elle les teste, hein, vraiment. Sur la longévité aussi. Enfin, c'est super intéressant le travail qu'elle fait parce que justement, comme elle aime travailler les robes et elle travaille aussi des robes en grande taille, c'est très intéressant parce que bah, du coup, ces fils, elle les contraint vraiment pour s'assurer que les robes vont tenir dans le temps.
malgré le poids, malgré, voilà, et à tel point d'ailleurs qu'il y a certains patrons et certaines associations de fil où elle ne va pas les grader jusqu'aux plus grandes tailles parce que, bah, elle sait pertinemment que ça va trop s'étirer dans le temps, etc. Donc elle recherche d'autres fils du coup pour proposer, surtout sur les grandes tailles, à partir du moment où il y aura beaucoup de poids de tissu en fait. Donc voilà, donc elle fait un sacré boulot là-dessus. Elle a sorti une robe il y a déjà un moment qu'elle a retravaillé à sa façon là il y a pas très longtemps, qui est la robe fougère, qui est une jolie robe vraiment très évasée et avec toute une dentelle dans le dos. Voilà, et donc on était parti, je la ferai bien, et donc elle conseille de la faire avec une fingering et un fil de soie, de la bourrette de soie. Et du coup, j'avais bien envie de tester avec la coton yak de Katia. Voilà. Et j'avais déjà de la bourrette de soie de la roulotte d'Hélène. Alors, elle dit 2 écheveaux. J'ai 2 écheveaux qui sont pas de la même couleur, mais ma foi, ça peut être sympa d'avoir un effet, j'allais dire un effet rayure fondue. Du coup, puisqu'on va avoir celui-ci qui sera vraiment en coloris principal et mélangé, tricoté avec une des 2 bourrettes. Voilà, donc à venir, une robe, hein, petit projet. Quand j'aurai fini mon étole de 3 mètres, un petit projet, une robe. Voilà, donc ça va venir. Ça va venir, et je crois que du coup, bah, ça m'aura fait tester vraiment un reflet horrible. Ça m'aura fait tester du coup la coton yak pour que je puisse bah, vous la présenter au mieux, tout simplement. Voilà, même si elle sera associée à la bourrette de soie, j'aurai quand même un petit retour là-dessus. Et ben voilà pour la partie en cours. On va passer là aux nouveautés magasin. Alors, nouveautés magasin. Donc, on va commencer par le fil. Là, j'ai pas re-rentré de fil industriel Katia Fontiricot pour le moment. Il y en a déjà eu pas mal, hein. Il y en a déjà eu pas mal, donc on se limite un peu. Mais par contre, à côté de ça, j'en ai profité du coup, comme je vous disais, d'avoir une commande chez Squirrel Yarns pour se dire que j'allais partager les frais de port avec la boutique. Voilà. Et, et donc du coup, j'ai fait venir. Donc, nous avons, en nouveauté pour la boutique, nous avons 3 écheveaux de 100 grammes qui viennent de rentrer. Voilà. Alors, c'est en mode estival. Enfin, estival, printanier, vous allez voir, c'est pas dans la discrétion. Mais ça fait du bien parce qu'en gris. Alors, alors ça c'est un coloris mensuel qui est donc sel rose, sel gris. Alors, j'en avais pris un écheveau pour faire le petit pull que je vous ai montré avec la Suri Corail. Compte tenu du fait que c'est un test, j'ai donc une date. Et en fait, avec Lisa, on était parti sur la commande, ok, en mode tranquille. Et j'avais pas, je lui avais pas spécialement dit que j'étais pressée. Donc du coup, ça partait pas. Puis bon, bah voilà, quoi, elle était occupée. Et donc, j'ai fini par me dire, en fait, il faut quand même que je commence mon test. Donc du coup, j'ai regardé un petit peu dans ce que j'avais. Donc j'étais partie du coup sur le violet, sur le violet en me disant j'ai aussi du fil qui pourrait le faire d'un point de vue échantillon. Donc du coup je suis partie sur le violet. Comme je voulais l'avoir pour le week-end retraite, voilà, je suis partie avec ça, et le colis est arrivé genre 1h30 après que je sois partie. Voilà. Donc du coup, il y en a
un pour la boutique, sel rose, sel gris, donc sur une base pécan or qui est donc une éphémère chez elle, donc avec de la stellina dorée, du coup. Alors j'aime beaucoup. Ça aurait été beaucoup plus doux, beaucoup plus doux avec le corail que le violet. Mais bon, peut-être que je m'en serais lassée plus vite. Voilà, avec le corail, mais par contre ça match super bien. Super, super bien. Nous avons un miel, hop, dans sa base. Donc je lui ai demandé des bases à chaussettes, hein. Donc c'est tout du mérino nylon, avec ou sans stellina parfois. La stellina vous avez beaucoup plu. Bon là elle avait pas trop en stock, elle avait plus grand chose en stock en stellina. Mais je me suis dit c'est pas grave, on va partir. Hop, alors il est un tout petit peu plus. Voilà, là vous avez à la retour caméra le bon coloris. Nous avons également un gros de 100 grammes en pousse de bambou. Donc il y a un vert, c'est la couleur de l'espérance, hein. Voilà, donc 3 nouveaux 100 grammes en boutique. Hop là. Et alors en mini, nous avons un lait framboise. Nous avons un pouce de bambou. Réglez le coloris de votre écran. Nous avons un sorbet melon. Un grimpé dans les amandiers. Hop, un lemon curd. Voilà. Donc dans sa base mérino nylon. Ah, je vous ai dit, hein, c'est estival. Hein. C'est estival, hop là. Et quand même, un petit en base pécan avec stellina. Tac, rayon de soleil. Voilà. On s'en fout du temps gris. On a des échevaux. D'abord. Voilà. Donc tout ça en boutique. Voilà, qui vient d'arriver. Et de la dernière, et du dernier gel là, que j'avais récupéré du coup à Berry Broadland. Bah, il me reste vraiment plus grand chose. Il me restait un lait framboise et un Fée Morgane. Donc il y a un bleu chiné. Voilà. Ah, et un anthracite avec pécan. L'anthracite avec pécan qui peut être pas mal avec. Enfin, avec pécan, avec stellina. On va aller voir ça. Alors, il me reste un rayon de soleil 100 grammes en pécan et un hématite avec stellina. C'est pas mal, hein. De toute façon, l'hématite, tout va avec, hein. Parce que même ça, si vous voulez un contraste de folie, je me mets là parce que tout à l'heure, il y avait un peu plus de lumière dehors, ça allait mieux là, le retour couleur, mais là, le retour couleur écran, c'est une horreur. C'est mieux ici. Voilà, hein. Ça peut être pas mal. Et ça, moi, je trouve ça chouette, hein, quand même. Hein. Il y a un petit potentiel, hein. Il y a un petit potentiel. Enfin voilà, donc nouveauté Squirrel pour la boutique. Je suis très contente, j'espère que ça va vous plaire. Ensuite, on va s'extraire un peu du tricot. J'ai fait rentrer, pour voir. J'ai eu pas mal de demandes l'année dernière pour faire rentrer des kits bijoux. Je me tâte encore parce que c'est quand même un budget à faire rentrer. J'ai un de mes fournisseurs qui me propose des petits kits en pierres semi-précieuses et perles d'eau douce qui ont l'air très très sympas sur des budgets qui sont tout à fait abordables parce que ça vous ferait des kits bijoux entre 9 et 15 € le kit. Donc ma foi, c'est abordable. Si vous souhaitez avoir des kits plus complets, etc., il y en a aussi qui feraient des beaux cadeaux, mais vraiment des beaux cadeaux starter, c'est-à-dire avec les pinces et tout, où là, on va plus tourner sur les 40 €. J'en prendrai extrêmement peu si je fais rentrer ça. Mais voilà, j'y songe. Ça a été une demande qui m'a été pas mal faite. Les petits bijoux proposés en plus sont très chouettes. Dans chaque kit, vous avez 2 bijoux proposés, soit un lot boucle d'oreille collier ou boucle d'oreille bracelet. Donc je me tâte encore, de toute façon, ça ne sera disponible qu'en juillet. Voilà.
de ce que j'ai vu et bon. Déjà pour tâter le terrain, des kits bijoux, j'ai fait rentrer 2 kits bijoux, pour faire des boucles d'oreilles en macramé. Donc nous avons, ce kit-là, voilà, avec 2 paires de boucles d'oreilles et nous avons celui-ci avec 2 autres paires de boucles d'oreilles. Voilà, c'est pareil, ça c'est des kits, les 2 là. En gros, vous avez besoin d'une paire de ciseaux et de règles et c'est tout. Celui-ci, vous avez besoin de pinces, les pinces sont comprises dedans. Celui-ci, vous avez besoin d'un peigne, le peigne est compris dedans. Bon, là, il y aurait besoin d'un peigne aussi, il n'est pas compris dedans, mais en général, on a quand même un peigne quelque part. Voilà, donc avant d'être sauvagement coupée par mon ordinateur qui n'avait plus de place en mémoire, donc je vous disais, tout est compris dans les kits, vous avez juste à vous poser avec une règle, une paire de ciseaux et c'est parti. Voilà. Bon, désolée pour l'interruption, mon ordinateur tout d'un coup a décrété qu'il n'avait plus suffisamment de mémoire. Donc j'ai fait un peu de place et voilà. Il ne peut pas y avoir un podcast qui se passe normalement. Non, non, c'est pas possible. Voilà, si jamais vous me suivez sur Instagram, vous les avez vus, je vous les représente. Comme j'ai fait rentrer des coupons de tissu, donc il s'agit du coton indien. Alors le coton indien, gros avantage, c'est que vous pouvez faire des vêtements et des cousettes si vous voulez faire des sacoches et des choses comme ça, des petites pochettes. Donc voilà. Donc vous avez des nouveaux coupons de tissu en coton indien, imprimés avec des tampons bois. Voilà, donc j'ai celui-ci, je vais vous faire le tour. Hein. Nous avons celui-là. Donc ce sont des coupons de 3 mètres. Tac, nous avons celui-ci, qui est plus simple. Nous avons celui-là. Hop, celui-ci, qui visiblement a plu pas mal. Et celui-là. Voilà. Voilà, donc ça, ce sont les nouveautés magasins. Ce sont les nouveautés magasins. Petit moment de bug. Que je couperai au montage, si tout va bien, si j'y pense. Donc voilà, nouveautés magasins. On a fait le tour, donc et ben maintenant on va faire, je vais vous faire un petit blabla, un petit blabla du week-end passé en Corrèze. Donc ce week-end organisé par Nadège, donc les tricots de la petite sorcière, super idée. Super idée, on était en petit comité. Elle avait du coup proposé l'hébergement dans un gîte vraiment pas loin de chez elle. Donc ça s'appelle la ferme de l'Aix. On était vraiment dans une zone au calme, vraiment au calme. Les hôtes sont super accueillants, ils font un pain excellent, ils font du chocolat, ils font enfin voilà des gâteaux, tout ça. Le petit déjeuner c'était préparé maison, enfin c'était non, on s'est régalé, ça a été super sympa. On a j'ai pas eu de problème de voiture sur la route. Je n'ai pas eu de problème de voiture sur la route, c'était magnifique. Il faut dire qu'elle a eu quand même la révision, on a refait la courroie avant, on a refait les disques de frein, enfin bon voilà, j'ai tout fait pour pas tomber en panne. J'ai tout fait pour pas tomber en panne et je suis pas tombée en panne. Et voilà, donc vraiment un cadre super chouette, une bâtisse, enfin c'est tous des petits bâtiments en fait, tous des petits bâtiments différents. Super agréable. On était en petit comité, c'était pas prise de tête, c'était vraiment très très sympa. Nadège avait prévu l'intervention de Raphaël qui fait des balades. Donc son
entreprise donc s'appelle Goûteuse Mauvaises Herbes et donc il organise des balades de cueillette en fait, de plantes sauvages. Donc c'était super intéressant. C'était super, super intéressant. Et on a vraiment eu un week-end très sympa. On a eu un temps de chien, sauf le moment de la balade. Le moment de la balade, on a eu du beau temps. Donc impeccable. Nadège a super bien géré le truc. Et puis le samedi, en fait, le samedi, il y a eu du vent, il y a eu de la pluie, il y a eu de l'orage, il y a eu une coupure d'électricité. En fait, peut-être que la voiture aurait dû tomber en panne. Je pense que ça nous aurait porté chance peut-être. Enfin bon, donc on n'a pas eu d'électricité du samedi fin d'après-midi jusqu'au dimanche midi. Voilà. Donc coupé du monde, hein, parce que plus de réseau non plus. Plus de réseau non plus. Mais du coup, c'est la coupure. La coupure totale. La coupure totale, ça faisait du bien. Bon, le soir, c'était sympa. On était éclairés à la bougie. J'avais pour l'occasion commandé, et il est arrivé pile, j'ai été le chercher vendredi matin avant de partir. J'avais commandé ce livre, L'Évangile des quenouilles. Je me suis dit quand même pour un week-end tricot-filage, quoi de mieux que l'Évangile des quenouilles. Donc l'Évangile des quenouilles, en fait, c'est un recueil de croyances populaires en fait que les femmes se partageaient au XVe siècle pendant des séances de filage, pendant des soirées filage, et du coup, que demander de mieux? Que demander de mieux? Voilà, donc ça nous a valu, c'est plein de pépites, hein, vraiment, c'est plein de pépites, c'est très sympa, ça nous a valu quand même de bien rigoler, de bien rigoler, et voilà, du coup, c'était bien sympa. Et ben, je vous ai présenté une partie de ce que j'ai acheté du coup à Christine, à la roulotte d'Hélène. Donc effectivement, vous avez vu un écheveau pour ma fille, donc mes écheaux à moi pour mon châle. J'ai pris quand même un petit quelque chose, je plonge sur la table. Hop, des mini de Donegal pour faire un snood à mon fils. Voilà. Je me suis dit que c'était sympa, ça pétait un peu, ça lui irait bien. Et un écheveau filet main, voilà, par Christine pour mon mari, pour lui faire aussi un tour de cou. Donc voilà. Et je l'ai pas descendue parce qu'elle est, il y a une grosse partie, enfin une petite partie qui est sur le rouet, parce que du coup, forcément tricot filage, j'ai glané quelques bons conseils des fileuses qui étaient là. Et du coup, j'ai retesté de filer avec mon rouet. C'est pas magnifique, mais je suis contente. J'y arrive. Ça casse 45 fois. Ça casse 45 fois, mais au moins, j'arrive maintenant à entraîner le fil. Ce qui était déjà pas le cas. Ça a passé son temps à glisser, du coup, il y avait rien qui partait. Enfin, c'était prise de tête. Et là, j'ai vu un petit peu les manipulations du rouet et tout. Et ça marche. Ah, je suis contente. Donc j'ai acheté une fibre teinte dans des tons bleus, un peu comme ça. Ça, c'est du Palaluna, mais donc dans des tons bleus un peu comme ça, qui d'ailleurs qui fait très dans des tons bleus aussi Évangile des quenouilles. Ah, ça, il y a un truc, hein. Il y a un truc qui s'est passé ce week-end. Bon, et du coup, ouais, j'arrive à faire quelque chose, donc je suis super contente. Donc il va falloir que je sois un petit peu plus assidue, et voilà. Donc non, vraiment bon séjour. Donc qui sera réitéré de toute façon. Donc croisez les doigts pour une prochaine séance. Puis ma foi, si vous craignez pas d'être coupé du monde, privé d'électricité, alors ça fait du bien, franchement ça fait du bien. C'est
Ouais, non, nickel. En plus, Nadège avait prévu les repas et tout. Enfin, on s'est vraiment posé 0 question. On s'est posé avec le tricot ou le rouet. Et on était toutes là pour souffler et passer un bon moment. C'était super agréable. Vraiment, 0 prise de tête. Non, c'était bien. À partager à partager des bons conseils, des bons designs, tricot et filage, et à partager du chocolat et des gâteaux et un peu de vin quand même. Et, enfin, bon, voilà. Non, c'était sympa. C'était vraiment ressourçant. C'est ça le mot en fait. Ressourçant et intéressant. Donc voilà, un peu pour ce petit podcast sous la pluie de mai. Sous la pluie de début mai. De début mai, hein, 1er mai toujours, hein. Ça a failli se finir au 2 mai ce podcast, mais voilà. Donc là, il est 19h. Ça va être l'heure de préparer un plateau télé avec la petite. Voilà, nous avons décidé de regarder Mulan ce soir. Vous saurez tout. On continue dans le pas prise de tête. Et bien sur ce, je vous dis à bientôt. Et merci d'avoir suivi ce podcast complètement aléatoire. Et puis bah à une prochaine si ça ne vous a pas fatigué. Voilà. À bientôt. Au revoir.